Bonjour, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas là où vous êtes en ce moment. Bon, il y en a qui dorment, il y en a qui ne dorment pas. Bon, moi je suis quelqu'un, quand je fais mes vidéos, il y a toujours cette façon de voir de mes frères là qui est un peu différente de la façon que je vois les choses. Donc, vous savez, chez moi ici, il est midi. Donc, c'est samedi. Aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Donc, je peux, tu vois, non, faire ma vidéo en ce moment. Donc, quand je fais mes vidéos, la plupart du temps, les gens ne sont pas en ligne. Donc, ça ne me gêne pas. Parce que, vous savez, quand tu es dans un coin où tu as plus de 10 ou 12 heures, souvent, de décalage horaire, c'est pas facile que les gens soient là pour assister à ce que tu fais. Donc, ça ne me gêne pas que vous puissiez regarder mes vidéos après et tout ça. Parce que la plupart du temps, moi, mes vidéos, là, bon, voilà quoi, c'est en différé. Donc, merci de partager mes vidéos aussi sur YouTube et tout ça. Vous pouvez me voir sur YouTube sur Côte d'Ivoire Making of, hein, comme d'habitude. Et voilà, bon, je commence aussi mes vidéos aussi sur Facebook. Donc, voilà, il y a le temps de venir me voir. Bon, d'abord, je vais décortiquer le CFA à ma façon de voir, qui n'est certainement pas la façon de voir de plusieurs cyberactivistes et aussi plusieurs autres personnes. Moi, ma façon de voir est différente. Pour moi, on ne doit pas tout jeter du CFA, parce que c'est une monnaie qui est là il y a longtemps. Et je pense que cette vidéo de Nicolas Agbo aussi me rejoint d'une certaine façon. Pourquoi Nicolas Agbo me rejoint indirectement dans sa façon de voir le CFA? Parce que quand Nicolas Agbo, c'est quelqu'un qui, pour moi, a une grosse influence sur le CFA. Hein, parce que il a commencé à parler au même moment que Kémy Séba. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il a commencé à parler, puis le CFA aussi a explosé. Tout le monde a commencé à comprendre un peu plus ce qui se passe avec le CFA et tout ça. Donc, il y a Kémy Séba, il y a beaucoup d'autres personnes. Tout le monde se jette aujourd'hui dedans. Même les Italiens qui... salut mon vieux père. Mon frère, c'est comment? Ouais. Parce que, pour moi, tout le monde rentre dans l'émotion quand il s'agit de quelque chose qui touche, hein, autant de pays. Hein. Et puis, bon, les Italiens se sont mis dedans, tout ça. Vous savez, bon, pour moi, ma perception de la chose est souvent un peu différente. Hein? Donc, c'est pas tout le monde qui acclame ce que je dis. Mais écoutons d'abord Nicolas Agbo. Et puis, je vais l'arrêter. Et puis, on va parler de ce qu'il dit un peu, quoi. Bienvenue dans l'invité du jour, décembre 1945, création du franc CFA. Le franc CFA aujourd'hui, la dernière monnaie coloniale, encore en activité. Elle est utilisée dans 15 pays africains. Pour certains, cette monnaie est un gage de stabilité. Pour d'autres, il faut sortir de cette zone franc, héritée de la période coloniale. Nous allons en parler justement avec Nicolas Agbo, professeur d'économie et de droit à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Bienvenue. Merci. Alors, les pays africains de la zone franc sont tenus de verser 50% de leurs recettes d'exportation à la Banque de France, une monnaie également arrimée à l'euro, sans compter qu'elle est également sujette à la dévaluation. Comment cela se traduit concrètement dans les économies africaines? Bien, merci madame. Il faut déjà rappeler que, avant que ce ne soit 50%, de 1945 jusqu'à 1973, eh bien, les Africains versaient 100%. 100% de leurs devises, c'est-à-dire quand ils vendent à l'extérieur, tout ce qu'ils gagnent comme argent qu'on appelle devise pour dire monnaie étrangère, eh bien, ils donnent ça à la France. Donc 100% jusqu'au choc pétrolier. Hein. Jusqu'en 1973. Bon, pour moi, c'est un point très important pour moi. À un moment, on donnait 100%. Parce que, voilà pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas tout jeter. Hein. Faut pas jeter. À un moment, on donnait 100%. Maintenant, on continue. D'accord. Et de 1973 jusqu'à l'an 2005, précisément le 20 septembre 2005, ils ne versent que 65%. Et quelles sont les conséquences sur les économies? Donc en 2005, on versait 65%. 2005
Jusqu'à la seconde où nous parlons, c'est 50%. Maintenant, c'est 50%. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on fait guet juste avec les gens. Donc, si on veut traduire ça simplement, quand ils ont créé la monnaie sous De Gaulle, là où on n'avait rien, on connaissait rien, on savait rien de l'argent, comment ça se passe et tout, on n'avait pas toutes les opportunités de comprendre ce qui se passe autour, on donnait 100%. 100%. Et puis après, quand les gens ont commencé à comprendre comment les choses vont, tout ça, il y a eu une marge de manœuvre, des discussions où ça a diminué. 65%. Après, ils ont ajouté encore 15% dessus. Donc, on fait guet juste avec eux. Jusqu'à présent, c'est pas bon. Mais ce que moi je veux dire par là, c'est quoi? C'est que nous sommes capables de discuter ce qui est dans le contrat entre l'Afrique et la France. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de discussion. Puisqu'ils ont pu enlever 100% guet juste là. Comme on dit chez nous là, guet juste là. Ils ont pu enlever. Donc ça veut dire que il est possible de discuter et de changer le contrat. Il est possible de discuter et de changer le contrat. On n'est pas obligé de ramasser le CFA carrément et puis jeter tout. Donc je vais venir, on va continuer. Il y a un autre point encore où je veux arriver. Donc je laisse le gars continuer. Alors les conséquences sont nombreuses. Une des conséquences majeures, c'est que les Africains sont dépouillés, sont privés de leurs recettes d'exportation, de leurs devises, c'est-à-dire la monnaie étrangère. Donc du coup, par ce système, non seulement la France s'approprie de leurs devises, mais les Africains sont bloqués structurellement dans l'industrialisation de leurs économies. C'est-à-dire que pour que les pays africains puissent se développer, il faut qu'ils transforment leurs matières premières en des produits finis. Et ceci grâce à l'importation des biens d'équipement, que ce soit les machines, etc. Or, pour pouvoir acheter ces biens d'équipement, pour acheter ces machines, ce n'est pas avec le franc CFA. Exemple, s'ils ont vendu pour 1000 milliards de dollars aux Américains, logiquement, ils devraient posséder ces 1000 milliards de dollars. Et voilà où moi, j'adhère à ce que Nicolas Gbagbo dit. Parce que quand tu voyages, quand tu vas, par exemple, si tu prends tes bagages, si tu t'en vas aux États-Unis, tu ne bouges pas avec ton CFA. Si tu prends tes bagages, tu vas en France, tu ne bouges pas avec ton CFA. Puisque le CFA est arrimé à l'euro, ok, tout ce qu'on veut faire là, ça dépend de l'euro, ça dépend de la décision des Whitey. Personne ne prend le CFA. Et puis, si tu veux faire quelque chose avec, tu dois passer par la France. C'est-à-dire que tout est par la France. Ce n'est pas seulement le CFA. Beaucoup de choses, les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand je veux envoyer de l'argent d'ici, de l'Australie ici, jusqu'à l'extérieur, jusqu'en Côte d'Ivoire, je paye plus cher que certains pays anglophones. Parce que ce que je paye là, les taxes que je paye là, je dois payer des taxes à la France. Que ce soit, parce que la Côte d'Ivoire, carrément, la France possède carrément la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on fait, ça dépend des Français. Donc, ce n'est pas seulement notre argent qui est problème là, c'est tout le système même qui est le problème. Parce qu'on dépend d'eux, carrément. C'est une façon d'être toujours esclave. Où j'adhère avec, pourquoi il faut se séparer du CFA là, c'est ça. Parce que toutes les décisions sont prises par rapport à l'euro, par rapport à la France, par rapport aux décisions de la France. Maintenant, on n'est pas obligé de jeter ça. Puisqu'il est possible de discuter. Nous avons discuté. C'était 100%. Nous avons discuté. Voilà, c'est là le problème. Nous avons discuté. Nous avons discuté de 100%. Nous avons discuté 65. Nous avons discuté 50. Maintenant que nous avons des économistes et des gens qui sont capables de gérer tout, la chose est simple. On signe de nouveaux accords. C'est tout. Le problème aussi avec le nom, on appelle ça colonie, le nom, CFA. Ça vient des histoires de colonie, d'esclavage, de patati patata. On change le nom. On enlève le droit à la France de gérer notre argent.
Aujourd'hui, là, on a une monnaie que tout le monde connaît. Moi, je suis né, j'ai vu le CFA et tout. Peut-être que... C'est pas la photo d'un blanc qui est dessus, hein. CFA là. C'est pas la photo d'un blanc qui est dessus. C'est imprimé en France. Peut-être c'est un problème pour vous. Mais je vais vous rappeler aussi. Quand il y a Gbangba en Côte d'Ivoire, là, quand il y a eu Gbangba en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les gens sont allés faire à la BCAO? Ils sont allés carrément prendre tout l'argent qu'il y a à la BCAO. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des pays très stables. D'où la décision première, hein, d'imprimer et de garder l'argent là en France. C'est parce qu'on savait qu'on n'était pas stable dans la première décision. Si on avait... supposons que le CFA était par exemple au Burkina, ou bien supposons en Côte d'Ivoire, ou bien supposons le CFA était en Sierra Leone, ou bien quoi. Quand il y a eu, supposons même simplement en Côte d'Ivoire, hein, prenons son nom en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la rébellion là, c'est pas d'abord la banque africaine là, ils sont allés braquer, c'est pas là-bas, ils sont allés d'abord prendre l'argent. On se connaît, on n'est pas stable. On n'est pas stable du tout. Chaque fois qu'il y aura une rébellion, les gens vont aller casser, imprimer l'argent, et puis ça va dévaluer. Ça va se dévaluer, ça va se dévaluer. Moi, je pense pour moi, hein, pour moi, je pense que le CFA, on peut changer les règles autour du CFA. On peut enlever le monopole de la France autour du CFA. On peut enlever la dépendance de notre monnaie à la France. On peut enlever. On est capable de signer tout. On peut changer tout. On a des gens qui ont la tête, qui sont des intellectuels, économistes. Ils ne parlent pas de Dramani. Hein? Ils parlent de tous les autres qui sont à côté là. Hein? Et ils peuvent gérer. Vous pensez que le CEDI là, du Ghana là, qui est une monnaie forte aujourd'hui là, vous pensez qu'on imprime ça au Ghana? Ça fait combien de temps on imprime ça dehors? Le Canada a imprimé ça. Mais la différence c'est que le Canada n'a aucun droit dessus. Tout ce que le Canada a fait, le Canada imprime l'argent de plusieurs pays. Le Canada imprime l'argent de plusieurs pays. Et ça ne veut pas dire que le Canada possède l'argent de ces pays-là. Ça n'a aucun lien. C'est le contrat qu'on a signé qui est mauvais. C'est le contrat qu'on a signé qui est mauvais. C'est le contrat dont on a besoin de changer. Et puis c'est tout. C'est comme si tu fais un contrat avec quelqu'un où il a 100% des bénéfices de ta compagnie. Mais tu ne vas jamais rien faire. Et puis n'oubliez pas, l'argent là, ce n'est pas le papier que vous avez dans la main. C'est l'or, ce sont les réserves d'or que les Blancs achètent. Les Blancs achètent l'or, pourquoi? Ils achètent l'or parce que c'est ça le vrai argent. Nous, on vend l'or là. Et puis on s'appauvrit plus. L'argent, ce n'est pas le CFA. Hein? L'argent là, ce n'est pas le CFA. Je pense que l'idée de jeter complètement le CFA serait commettre un suicide. Ah, mais moi, c'est ce que je dis. Hein. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Si le CFA est aujourd'hui stable, c'est parce que c'est géré par des gens qui peuvent gérer. Ça, c'est un. Vous voyez la fluctuation de la monnaie nigérienne? Ça fait comme ça. Ça ne s'arrête pas. C'est quoi? En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ce n'est jamais stable. Prenez l'argent du Zimbabwe. Oh, mais l'instabilité même va tuer ça. Ça ne peut même pas rester même une ligne comme ça. Le CFA là est tombé. Je dis CFA, l'argent du Zimbabwe est tombé jusqu'à... Ils avaient une note, 1 billion de dollars. C'est-à-dire que un papier, c'est billion de dollars. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il ne faut pas trop se jeter dans des conclusions. Le problème chez nous, il y a trop d'affaires des sentiments, quoi. On est trop dans les sentiments. Attends, on va le laisser continuer, il n'est pas trop monopolisé, parce que Nicolas Gbagbo, il a tellement de savoir que moi j'aime l'écouter. Ils devaient les utiliser pour acheter des machines dont ils ont besoin pour développer le pays. Or, de 1945 jusqu'à 1973, l'intégralité est donnée comme on appelle, à la France. Du coup, donc, première conséquence, c'est qu'il y a un blocage de l'industrialisation des pays africains. Voilà pourquoi ils sont dans la pauvreté, parce que pour qu'un pays se développe, il faut que le pays soit industrialisé. Il n'existe pas sur la terre un seul pays
développé qui ne soit pas industrialisé. On va avancer un petit peu avec cette monnaie, temps, une monnaie enfin. En même temps, hein, j'ai un point ici. Il n'existe pas un pays qui n'est pas industrialisé. Mais l'industrialisation de l'Afrique, là, ce n'est pas à cause du CFA seulement. Moi, je pense, avant de sauter à toutes ces conditions, tout ça, ce n'est pas le CFA seulement qui fait que nous sommes pauvres. Ce sont les dirigeants que nous avons qui font que nous sommes pauvres. C'est la répartition, le partage des biens, de l'argent, de tout ce qu'on produit qui est mauvais. C'est la gérance du pays qui est mauvaise. Je vais vous rappeler une chose. Oufoué à son temps. Oufoué à son temps. Sous Oufoué, hein, quand il a commencé, il donnait 100% aux Français. Vous avez vu ce qu'il a fait au pays? Vous avez vu la construction qu'il a fait au pays? Vous avez vu comment le pays tournait? Vous avez vu comment le pays était bien? Oui, je sais. Oui, tu as raison, je sais ça, Khalid. Non, je veux dire que l'or représente même l'argent. C'est pas le papier là seulement. Le papier là, c'est du papier. Mais l'or, les réserves là, c'est ça qui représente même ta fortune. C'est ce que je veux dire. Combien d'or que tu as? Combien de stock que tu as? C'est ce que je veux dire. C'est ça même le brut même. C'est ça même le... Tu vois, dans le stock là, stock market, c'est euro qui est en haut. Tout le temps. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ce que je veux dire. Oufoué, en donnant 100% aux Français, 100%, il a pu manager un pays stable tout son temps. Avec toutes les révolutions que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous avons aujourd'hui là, hein, aujourd'hui même avec 50%, ceux qui sont là à diriger les pays n'arrivent pas. Ils ont une plus forte armée qu'avant. Nous avons Internet, nous avons beaucoup de choses, plein de ressources qui ont été découvertes. Nous avons les ports qui fonctionnent. Nous avons tellement de choses, des trucs, des machines qui font qu'on peut produire beaucoup plus de cacao, de café, ceci, cela. On connaît un peu comment la terre marche et comment on peut, comment dirais-je, améliorer la production 5, 10 fois, 100 fois plus qu'au temps d'Oufoué, n'est-ce pas? Mais c'est la façon qu'on gère le pays qui est le problème. S'il y avait 0% de bénéfices, si je peux m'exprimer ainsi, Oufoué a pu faire quelque chose pour son pays, la Côte d'Ivoire, c'est pas avec 50%, 50% à la France qu'on doit rester derrière. On devrait pouvoir aujourd'hui, avec les devises de 50% là, acheter les trucs industriels que Nicolas Gbagbo, dont Nicolas Gbagbo fait sujet ici, dont il parle ici. Avec 50% de nos devises, on pouvait commencer déjà à s'industrialiser. Puisqu'avec 0%, Oufoué a fait des choses qui étaient absolument fantastiques. Avec 0%. Donc il ne faut pas qu'on s'asseye là à jeter. Parce que tout le monde est aujourd'hui avec une caméra, tout le monde veut des vues. Hein. Donc chacun devient expert du CFA et tout ça. Mais il faut faire attention. C'est là que moi, le fanatisme, là, ça ne va jamais faire partie de moi. Quoi. Jamais je vais faire partie des gens qui sont fans. Quoi. Que ce soit être fan de Dramano, c'est 0. Fan de Gbagbo, c'est 0. Fan de Soro, c'est 0. Moi, je ne vais jamais faire partie des gens. Jamais. Parce qu'une fois que tu deviens fanatique, là, tu perds un peu la raison. Quoi. Allez, on va laisser un peu Nicolas Gbagbo continuer. Parce que moi, je suis 0 dans ces fans-là. Donc, j'analyse son analyse pour analyser le résultat, c'est tout. Donc avec les économies du continent, c'est ce qui est souhaité. Et cette monnaie est possible, on le voit bien avec le Naira au Nigeria, le shilling au Kenya, mais pour ces États qui sont des États anglophones, hein, ça a supposé une remise en question de la gouvernance qui est passée par un renforcement. Est-ce qu'on peut espérer cela pour les États francophones? Oui, on peut le faire parce qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de regarder, ne serait-ce que le Maroc et les autres pays du Maghreb. Mais prenons le cas du Maroc. Le Maroc était dans la zone franc CFA. Le Maroc a quitté la zone franc CFA pour retrouver sa liberté, sa souveraineté monétaire. Aujourd'hui, qui achète par des pans entiers l'économie subsaharienne? C'est bien le Maroc. Ce sont là des faits qu'on ne conteste pas. Donc le Maroc, sixième économie du continent, a su prouver que... Voilà. Donc ceux qui nous trouvent des vertus dans... Bon, là, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est pas parce que le Maroc est sorti du CFA que le Maroc
c'est parce que le Maroc a su se gérer, c'est tout. Il y a plein de pays en Afrique, il y a des pays en Afrique de l'Est qui ne sont pas dans les CFA, mais qui souffrent. Qui souffrent. Il y a des pays qui sont pas, il y a plein de pays qui ne sont pas dans le CFA qui souffrent, man. Même en Europe, il y a des pays qui ne sont pas dans le CFA qui souffrent. Hein? Il y a des pays, il y a des coins en Amérique du Sud qui ne sont pas dans le CFA. Ce n'est pas une question du CFA en général. C'est une question de comment est-ce qu'on se gère. Comment est-ce qu'on fait. Le CFA fait partie de nos problèmes. Mais le CFA, ce n'est pas tout le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tout le problème du Sénégal. Il ne faut pas oublier qu'on a des dirigeants qui sont... Attendez. Supposons, tu vas prendre un dirigeant, tu vas le mettre. Aujourd'hui, là, tu prends la Côte d'Ivoire où tu ne peux même pas parler, on te met en prison. Hein? Tu ne peux même pas péter même quand tu te vas en prison. Ça, les gens comme ça, là. Si aujourd'hui, là, si on avait Lion là-bas et tout ça, puis tous les gens qui sont là aujourd'hui, les Kandia, les Traoré et tout ça, là. Si ces gens-là, par exemple, un matin, ils se disaient qu'avec tous les droits qu'ils ont aujourd'hui à sauter, caler en l'air, dire ce qu'ils veulent et puis agresser les gens comme ils veulent. Si eux, ils voulaient se jouer les Mugabe avec le CFA, c'est-à-dire qu'ils vont aller s'asseoir et puis imprimer ce qu'ils veulent pour se remplir les poches comme ils veulent, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. C'est ça les problèmes aujourd'hui. On ne peut pas protéger ce que vous voulez qu'on fabrique là. On ne peut pas protéger ça. Nous ne sommes pas capables de protéger. Moi, je pense que, comme je l'ai dit au départ, la chose la plus facile, c'est quoi? Changer le contrat, changer tout le contrat, que tous les pays africains qui font partie du CFA s'asseyent, discutent. Voilà, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Sur ça, on est d'accord. Vous imprimez l'argent si vous voulez. On va changer le nom, on n'appelle pas ça CFA. On va appeler ceci, cela. Maintenant, voilà, voici vos bénéfices que vous allez avoir parce que on veut que vous protégez notre monnaie ici. Voilà. Des choses, ça, c'est un truc simple. Maintenant, on ne veut plus être arrimé à l'euro. On veut que notre monnaie soit notre monnaie elle-même. Et puis, on va aller mettre ça sur le stock market. Et puis, on va pouvoir voir quand est-ce qu'il faut la dévaluer nous-mêmes ou bien la réévaluer. Comme les Chinois le font. Comme le Nigeria le fait. Donc, on met tout dans notre main. Voilà, il dit, voilà, Khalil, mon frère, ici dit, mais la question à Gbou, c'est comment est-ce que le Maroc a réussi à faire ça? Est-ce parce qu'ils ont du pétrole, qui est la source prisée, oui, ou c'est parce que la population a changé leur mentalité? Moi, je pense que, moi, je peux te répondre, c'est parce que les deux se joignent. Ils ont du pétrole, la population a changé de mentalité, la population a une certaine éducation, la population a une certaine volonté. Et non seulement ça, il faut ajouter au-dessus de tout, c'est que aussi le dirigeant, la personne qui dirige le pays, a une volonté d'améliorer son pays. C'est tout. C'est tout. Il y a eu une succession de personnes là-bas qui sont restées dans une certaine gamme, une certaine façon de voir les choses pour continuer le développement du Maroc. C'est pas seulement parce que quelqu'un a une monnaie que ça va. C'est pas ça. La politique est beaucoup plus large que ça. Les problèmes dans la société sont beaucoup plus larges que tu peux acheter les trucs industriels à venir mettre en Côte d'Ivoire. Et si les gens ne savent pas utiliser, c'est ça qu'on appelle l'éducation, la formation des gens. Il faut former les gens. Si tu veux, tu peux aller acheter tous les tracteurs que tu veux, les choses les plus technologiques, comment je dis ça? Technologically advanced, the most advanced stuff you want. You can buy everything you want, but if you don't have the people to use those machines, you got nothing. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Si tu peux acheter toutes les choses avancées que tu veux, mais s'il n'y a personne pour utiliser ces choses-là, s'il n'y a personne qui a l'éducation pour utiliser ces choses-là, mais tu es dans zéro. Tu as investi cadeau. Si tu as un pays qui n'est pas stable, tu as investi cadeau. S'il y a des gens qui peuvent se lever pour attaquer les banques, les réserves et voler l'or, tuer les gens, braquer les banques, où tu gardes tout ton argent, où tu imprimes tout, si on peut braquer ça du matin au soir comme on veut, tu n'as rien fait. Donc c'est pas seulement avoir le CFA qui va changer toutes les données dans l'Afrique de l'Ouest. C'est le comportement de la population, des gens, arrêter les rébellions, changer notre façon de voir la politique, l'éducation. Et c'est par là que ça commence. Ensuite, on peut dire, bon, on peut ramener notre CFA maintenant et l'imprimer chez nous parce que nous sommes stables. Parce que nous sommes stables. Mais il faut d'abord chercher cette stabilité-là. Alors, on continue. Dans le franc CFA,
en fait, ils ne font que défendre leurs propres petits intérêts. Parce qu'il n'y a pas, je dis bien et je pèse, il n'y a pas un seul avantage dans le franc CFA. Alors, Parce que si tu vous parles de la stabilité, c'est quoi la stabilité? C'est pas la peine de se mentir. La stabilité d'une monnaie, ça veut dire c'est le pouvoir d'achat qui est conservé. Or, aller dans les pays francophones, comme la Côte d'Ivoire, etc., eh bien, toutes les femmes sont en train de pleurer parce que la vie est trop chère, etc. Les prix augmentent, etc. Donc, nous disons froidement qu'il n'y a pas sur la terre un seul pays développé qui n'a pas de monnaie. Le franc CFA veut dire originellement, parce que c'est son nom, le franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà. C'est une monnaie qui a été créée. Donc, changeons le nom. Changeons le nom. Voilà, on peut changer le nom. Le nom vous gêne, on change le nom. Le contrat vous gêne, on change le contrat. On donne la force aux Africains. On change le nom. On peut même mettre la photo de qui on veut dessus. Si on veut, on met Lumumba. Si on veut, on met tous nos combattants. Johnny Pacheco, Lumumba, Général Makosso. Vous mettez la photo. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? C'est comment on va gérer. C'est ça le problème. Sinon, le reste là, c'est pas le problème. Comment on va protéger nos monnaies. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Comment la population se comporte, c'est ça le problème. Comment les politiciens se comportent, c'est ça le problème. Sinon là, CFA là, c'est une partie du problème, mais c'est pas tout le problème. Allez, on continue. Par et pour les intérêts de la colonie, ça a été créé par le général de Gaulle en 1945. Professeur Agbo, le président tchadien Idriss Déby Itno, parmi beaucoup d'autres, affiche depuis quelques années leur volonté de voir l'Afrique frapper sa propre monnaie. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ses homologues, les homologues du président tchadien, partagent ce même objectif? Oui, disons que d'abord, il faut féliciter le président tchadien Idriss Déby d'avoir osé dire de façon exceptionnelle les travers, les limites du franc CFA. Parce que c'est un président qui est en exercice. Je dis que c'est rare. Bon, ouais, là il a raison, c'est rare que les gens s'expriment dessus parce que bon, ce sont les Français qui possèdent tous les pays africains et tout ça. Et si tu dis quelque chose qui va en travers de leurs bénéfices, ils vont finir toi. Ça, on connaît ça. Bon, sur ce, moi je pense que je ne peux pas finir ça parce que bon, j'ai quelque chose à faire. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Et je pense qu'on peut renégocier le contrat, on peut refaire les choses, on peut changer certaines choses au lieu de tout jeter. Mais si vous pensez que tout jeter, c'est l'essentiel, peut-être qu'on va se tromper. Bon, on va continuer cette discussion une prochaine fois. Je vous salue et merci d'être là. Voilà, si vous recommencez au départ, puis prenez votre temps pour lire avant de commencer à m'insulter. Prenez votre temps pour commencer au départ et puis calmez-vous. Voilà, et puis vous allez comprendre que ce que je dis là, ça a un sens. Allez, ciao, ciao, passez une bonne journée, une bonne soirée, dormez bien. Voilà, bye.